Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il y a souvent des moments où notre subconscient intervient pour nous protéger des conséquences d'une grande douleur subie. Mais ce qui est étrange, c'est de choisir de sortir de cette bulle de protection et revenir à la réalité pour sauver la personne qui compte le plus pour vous. C'est ce genre de grande décision que nous allons voir dans le résumé de notre film aujourd'hui. On vous rappelle avant de commencer que si vous voulez qu'on résume un film, dites-le nous en commentaire, car on choisit vos suggestions. Alors c'est parti. Notre film commence avec une femme nommée Colleen, qui emménage avec ses deux filles, Peace et Vera, dans leur nouvelle maison après avoir quitté leur ancien domicile. On apprend qu'elles vont vivre dans la maison de leur tante Clarisse, décédée il y a quelque temps, et depuis, la maison est restée abandonnée. Pendant le trajet, Peace ne cesse de leur parler de son nouveau roman et leur en lit les événements en détail. On découvre que Beth est très passionnée par l'écriture, en particulier dans le domaine de l'horreur, et qu'elle aspire à devenir une auteure célèbre avec un large public qui la suit et lit ses œuvres. Après que Beth a fini de lire son roman, sa mère Colleen l'encourage en lui disant que c'est la plus belle chose qu'elle ait écrite jusqu'à présent. Beth lui répond alors qu'elle lui dit la même chose après chaque roman. Mais Colleen lui assure que ce roman est vraiment la meilleure chose qu'elle ait écrite. À ce moment-là, Vera intervient dans la conversation et demande à Beth comment elle a pu accepter de perdre son temps à écrire des choses aussi futiles, exprimant ainsi qu'elle n'aime pas le roman. Colleen lui répond alors et lui demande de se taire. Et elle dit à Beth qu'elle aime beaucoup le roman. Alors Beth lui fait comprendre qu'elle ne dit ça que parce qu'elle est sa mère, rien de plus. Les paroles de Vera ont affecté son moral et ébranlé sa confiance en elle. Pendant ce temps, Vera remarque qu'il y a une voiture étrange qui les suit sur la route, prenant les mêmes directions qu'elle, et elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais elle ne s'en soucie pas, et écoute de la musique tout le long du trajet. Lorsqu'elles arrivent à une station-service, Beth descend de la voiture et entre dans le supermarché sur la route pour leur acheter des choses. À ce moment-là, la propriétaire du supermarché lui demande de rester à sa place le temps qu'elle fasse quelque chose et revienne. Beth reste donc debout dans le magasin, attendant la propriétaire, et pendant qu'elle attend, elle remarque la même voiture qui les suivait, garée devant le magasin, comme si elle attendait qu'elle reparte pour recommencer à les surveiller. Malgré cela, Beth ne s'en préoccupe pas et pense que ce n'est qu'une coïncidence. À ce moment-là, un journal dans le magasin attire l'attention de Beth. Il contient un article sur l'apparition d'un criminel surnommé le tueur de famille, qui aurait déjà assassiné 5 familles jusqu'à présent. Beth lit alors l'article et s'y plonge. Surtout qu'elle aime ce genre d'article. Pendant qu'elle lit, Vera entre dans le supermarché pour la chercher après avoir remarqué qu'elle tardait. Elle la trouve absorbée par l'article et complètement plongée dedans. Elle lui demande alors ce qu'elle est en train de lire. Beth lui répond qu'elle lit quelque chose qu'elle n'aimera probablement pas, puis elle lui raconte l'histoire du tueur de famille mentionné dans l'article dont on sait qu'il cible les maisons où vivent des familles, qu'il tue le père et la mère, ou ceux qui sont présents, puis qu'il garde les enfants dans la maison et continue à vivre avec eux de force au milieu des cadavres de leurs parents. Mais Vera ne croit pas du tout à cette histoire et lui dit que ce n'est sûrement pas vrai. Au même moment, Colleen entre dans le supermarché, les prend toutes les deux et s'en va. Elles arrivent enfin à la maison qui, de l'intérieur, paraît très mystérieuse et effrayante, avec des poupées et des jouets partout, comme si c'était un musée de poupées et non une maison. Mais ce qui est étrange, c'est que les poupées n'ont pas du tout l'air rassurantes, et il faut du temps à Colleen et à ses filles pour réussir à allumer la lumière de la maison. Même si elles ressentent toutes quelque chose d'étrange dans cette maison, elles décident d'y vivre et de s'adapter à leur nouveau logement, car elles n'ont pas d'autre choix. Vera monte à l'étage avec Beth, et elles entrent dans l'une des chambres. Là, elles remarquent un miroir à l'apparence étrange et mystérieuse et trouvent un bouton à côté. Elles appuient alors dessus, et là, le miroir se transforme en porte, s'ouvre, et une grande poupée à l'apparence terrifiante en sort. À ce moment-là, Vera est choquée et a très peur, contrairement à Beth qui ne montre aucune réaction. Vera dit alors à sa mère qu'elle n'est pas heureuse dans cette maison, et après un moment, Beth commence. Elle commence à ranger ses livres et ses affaires dans la chambre, et pendant ce temps, elle se sent très mal et commence à saigner, ce qui la fait pleurer et appeler Colleen à l'aide pour la soigner. À ce moment-là, Vera arrive et se moque d'elle, pensant que sa peur et sa réaction sont exagérées. Après que Colleen ait soigné Beth, elle s'assoit avec Vera dans le jardin de la maison et essaie de lui demander de mieux traiter sa sœur. Vera lui répond alors qu'elle ne comprend pas comment Beth peut aimer l'horreur et les événements sanglants, alors qu'elle a eu peur en saignant un peu, puis elle lui raconte. Elle explique qu'elle a découvert que Beth vit dans un monde imaginaire dont elle seule connaît les détails, et qu'elle s'imagine être devenue une écrivaine célèbre avec des admirateurs et des fans du monde entier, et que les journaux lui demandent des interviews.
À ce moment-là, Colleen se rend compte que Vera est jalouse de Beth et elle est convaincue que la rupture entre Vera et son petit ami est ce qui l'a affectée de cette manière. Cela l'a poussée à détester sa sœur, à la voir comme meilleure qu'elle et à lui demander de ne pas mêler sa sœur à ses problèmes personnels. Elle la laisse alors seule dans la cour et rentre dans la maison. À ce moment-là, Vera devient très en colère, insulte Beth à voix basse et dit que Colleen l'aime et la soutient plus qu'elle. Elle souhaite que Beth disparaisse de sa vie. Ensuite, elle rentre dans la maison. À ce moment-là, la voiture étrange qui les poursuivait sur la route arrive devant la maison, s'arrête d'une manière inquiétante et effrayante. Vera monte alors à l'étage et prend quelque chose qui appartient à Beth dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'elle reste avec elle dans la même chambre et elle est très en colère contre elle. Son attitude est très mauvaise. Mais Beth se tait et essaie de calmer sa colère pour éviter qu'il y ait des problèmes entre elles dès le premier jour de leur nouvelle vie. À ce moment-là, Colleen reçoit un appel d'une amie à elle qui s'appelle Jane et quand elle essaie de répondre, elle remarque que le son coupe et que l'appel se termine sans qu'elle comprenne ce que son amie voulait lui dire. C'est alors qu'un homme géant au visage défiguré apparaît, frappe violemment Colleen et la projette contre le mur. Sa tête s'ouvre et elle commence à saigner. On découvre que ce géant était dans la voiture qui les suivait. Le géant trouve alors une petite poupée dans le salon où elle se trouve, il la prend et commence à la renifler d'une manière très répugnante. Vera et Paisley arrivent sur les lieux, attirées par les cris de leur mère, et elles sont choquées de voir le géant debout devant elles. Elles sont prises de panique et essaient de s'enfuir, mais il parvient à les attraper. Pendant ce temps, une fille à l'apparence terrifiante, elle aussi défigurée et ressemblant à un monstre, descend de la même voiture et entre dans la maison. Le géant continue alors de traîner Paisley et Vera par les cheveux jusqu'à ce qu'il les emmène au sous-sol de la maison. Là, il soulève Paisley en l'air et commence à la renifler. Comme il l'avait fait avec la poupée dans le salon, il commence à la renifler, mais son odeur ne lui plaît pas, alors il la jette violemment au sol. Il se dirige ensuite vers Vera, la soulève et la renifle de la même manière répugnante. Cette fois, l'odeur de Vera lui plaît et il commence à l'agresser très violemment, allant jusqu'à l'étrangler. Tout cela sous les yeux de Beth qui est terrifiée et ne sait pas quoi faire pour sauver sa sœur. Le géant prend alors Vera et l'emmène dans un endroit mystérieux de la maison. Alors Beth se précipite pour chercher un moyen de sauver sa sœur. À ce moment-là, la femme qui accompagne le géant apparaît devant elle et la gifle violemment au visage. Beth parvient à lui échapper et se cache quelque part dans la maison, mais la femme la repère et tente de l'attaquer. C'est alors que Colleen surgit et se jette sur la femme, déclenchant un combat acharné entre les deux. Beth reste cachée, terrifiée pour sa mère et ne sachant pas ce qui lui arrive dehors, jusqu'à ce qu'elle décide soudainement d'ouvrir la porte et trouve la femme étendue devant elle, inconsciente. Elle comprend alors que Cole a réussi à la vaincre et c'est à ce moment-là que tout le monde arrive. Et elle s'effondre à cause du combat qu'elle a mené contre la femme terrifiante et elle veut que Beth s'enfuit de la maison rapidement avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. À ce moment-là, Colleen entend le cri de Vera, ce qui la fait paniquer et elle court rapidement vers l'endroit où elle se trouve. Beth la suit et Colleen se fait attaquer par le géant qui a enlevé sa fille. Elle continue de se débattre avec lui jusqu'à ce que tout son corps saigne et elle fait une crise nerveuse à force de la peur qu'elle ressent pour ses filles. Et elle continue de le poignarder de façon désordonnée en hurlant, puis la femme reprend connaissance et arrive à leur emplacement. Beth la prévient rapidement, mais Colleen la poignarde aussi dans le cou. À ce moment-là, Beth se réveille, terrifiée par sa mère, et il s'avère qu'elle rêvait de l'incident qui lui était arrivé à elle, sa mère et sa sœur, il y a des années. Actuellement, Beth se trouve chez elle. Elle s'effondre à cause du cauchemar qu'elle vient de voir. Son mari arrive alors, la prend dans ses bras et essaie de la calmer, lui expliquant qu'elle va bien maintenant, que tout cela est derrière elle depuis longtemps et qu'elle est en sécurité à présent. On apprend que Beth a réalisé son rêve et est devenue une écrivaine célèbre comme elle l'avait toujours souhaité. Elle a désormais un large public et un mari qui la soutient dans tout ce qu'elle entreprend. Beth écrit dans son roman ce qui lui est arrivé, à elle, sa sœur et leur mère, et ses ventes explosent au point qu'elle devient tendance, et les distributeurs se battent pour l'inviter dans leurs émissions. Il réalise des audiences élevées grâce à sa présence dans leurs émissions. L'une des animatrices demande à Beth pourquoi elle a choisi de partager un événement aussi personnel avec le public. Beth lui explique qu'elle essaie d'éviter de sombrer dans la folie. Ensuite, elle rentre chez elle et regarde l'interview avec son mari, qui est très fier d'elle et la soutient. Alors qu'ils sont à la maison, Beth reçoit un appel de sa sœur Vera. Quand Beth répond, elle est surprise d'entendre sa sœur crier et l'appeler à l'aide, lui disant qu'elle doit venir chez eux immédiatement. On découvre alors que Vera et Colleen vivent toujours dans la même maison où l'incident s'est produit. Beth devient très anxieuse et demande où se trouve leur mère, craignant énormément pour elle et Vera. Mais Vera ne lui dit rien de plus, à part qu'elle doit venir tout de suite, puis elle raccroche. Beth essaie alors de la rappeler, mais Vera ne répond pas. Elle tente donc de joindre sa mère pour s'assurer qu'elle va bien.
Mais sa mère ne répond pas non plus. À ce moment-là, Beth s'inquiète énormément et décide de se préparer et de partir les rejoindre. Avant de partir, elle dit à son mari que la maison est devenue très dangereuse pour Vera et qu'elle doit être transférée à l'hôpital. Ensuite, elle prend la route vers chez eux et après un long trajet, elle arrive enfin à la maison et commence à appeler Colin et à la chercher partout. Jusqu'à ce qu'elle découvre que Colin est en train d'étendre le linge dans la cour de la maison. Dès que Colin la voit, elle est très heureuse et il s'avère qu'elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Colin la serre dans ses bras, ravi de sa visite à la maison. Beth lui raconte alors la raison de sa visite soudaine et lui parle de l'appel de Vera. À ce moment-là, Colin la rassure en lui disant qu'ils sont en sécurité maintenant, mais que c'est Vera qui, depuis l'accident, a des hallucinations et vit encore aujourd'hui dans le même cauchemar qui les a frappés il y a des années. Pendant qu'elles discutent, Colin raconte à Beth qu'elle a vendu toutes les poupées et les jouets qui se trouvaient dans la maison à leur arrivée. À ce moment-là, Beth comprend que l'argent qu'elle envoie à sa mère grâce au bénéfice de ses livres ne suffit pas, ce qui la touche profondément et lui fait ressentir de la culpabilité d'avoir laissé sa mère et Vera vivre seules, alors qu'elle est partie s'installer dans un endroit meilleur. Mais Colin lui explique qu'elle ne doit pas se sentir coupable car c'est sa propre vie qui l'a obligée à les quitter et elle lui assure qu'elle ne les a pas abandonnés comme elle le pense. Pendant qu'elles parlent, elles sont soudainement interrompues par le cri de Vera venant de la cave qui appelle à l'aide comme si quelqu'un voulait la tuer. Elles se précipitent alors toutes les deux à la cave et commencent à la chercher partout jusqu'à ce que Beth la trouve cachée dans une armoire. Vera continue de crier même après qu'elle l'ait retrouvée. Colin essaie de la calmer et de la réconforter, tandis que Beth reste debout, très attristée par l'état dans lequel sa sœur est arrivée. Colin reste auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis elle passe la soirée avec Beth, qui se sent très compatissante envers sa sœur et ne sait pas quoi faire pour l'aider. Mais Colin lui explique qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire et que Vera est dans cet état depuis le jour de l'accident. Ensuite, Colin commence à jouer avec les cheveux de Beth, lui donnant l'impression d'être encore une enfant à ses yeux. Beth est très émue et a peur de perdre sa sœur à tout moment. Alors que Beth dort, elle entend un bruit dans la chambre, ce qui la réveille malgré elle. Elle commence à chercher la source du bruit et ouvre la porte derrière laquelle se trouvait la poupée effrayante qui leur était apparue dès leur arrivée. Mais elle est surprise de constater que la poupée n'est pas là. Soudain, la poupée apparaît devant elle et l'attaque de façon terrifiante, l'agressant violemment. À ce moment-là, Beth se réveille de son sommeil et il s'avère qu'elle était en train de faire un cauchemar. Mais elle est surprise de découvrir un message écrit pour elle sur le miroir, dont le contenu indique que quelqu'un lui demande de l'aider à le sauver. Elle comprend alors que le message vient de Vera et elle descend la chercher à la cave, jusqu'à ce qu'elle la trouve assise dans un coin, seule avec une poupée. Vera, en larmes, demande à Beth si elle va la laisser mourir toute seule, mais Beth la rassure et lui explique qu'elle ne va pas mourir du tout et que toutes ses peurs sont terminées depuis longtemps. Cependant, Vera n'est pas du même avis. Elle lui dit qu'il n'apparaisse qu'à elle chaque jour et qu'il ne cesse de la torturer. Elle lui montre les marques de torture sur son corps et continue de la supplier de l'aider et de faire en sorte qu'ils arrêtent de la faire souffrir. Pendant ce temps, elles entendent un bruit venant du jardin de la maison, ce qui effraie Vera. Elle dit à Beth qu'ils sont arrivés et que c'est le bruit de leur cargaison, mais Beth essaie de la rassurer en lui disant que c'est leur mère qui vient d'arriver. Malgré cela, Vera reste convaincue que ce n'est pas le cas. Le bruit du camion et elle la laisse pour aller se cacher avant qu'il ne l'atteigne et ne la torture comme chaque jour. À ce moment-là, Beth sort seule pour découvrir l'origine du bruit et se retrouve soudain face à un animal sauvage noir qui la fixe d'un regard terrifiant. Beth a tellement peur qu'elle n'ose pas bouger de sa place, de peur qu'il ne l'attaque, jusqu'à ce que Colin arrive et éloigne l'animal de la maison. Ensuite, Colin et sa mère restent seuls, et Colin commence à lui dire des choses étranges. Par exemple, elle lui dit qu'elle aurait aimé la dévorer pour qu'elle reste avec elle et ne la quitte jamais. Mais Beth n'a pas peur et comprend que sa mère parle ainsi parce qu'elle est ivre, rien de plus. Cependant, Colin lui assure qu'elle est parfaitement consciente. Puis, elle s'assoit devant le miroir et commence à observer les blessures que les criminels qui les ont attaqués lui ont infligées et elle a l'impression que tout est fini pour elle. Alors Beth essaie de la réconforter et pendant leur conversation, Colin ne cesse de complimenter le talent de Beth, lui affirmant que sa capacité à créer un univers qui lui est propre est vraiment quelque chose de magnifique. Elle lui dit aussi qu'elle a lu sa dernière vision, celle où elle racontait la tragédie qu'elles ont vécue et qu'elle l'a beaucoup appréciée. Le lendemain, Beth remarque sur la vitre du miroir le même message qu'elle avait déjà vu auparavant, ce qui l'inquiète. Elle se met alors à chercher sa sœur partout jusqu'à ce qu'elle tombe sur elle par surprise.
et elle la trouve attachée avec des menottes au lit dans sa chambre, le visage maquillé d'une façon qui rappelle les traits d'une poupée effrayante. Beth n'arrive pas à comprendre qui a pu lui faire ça, et elle ne sait pas non plus comment enlever les menottes de ses poignets pour la libérer, car elle n'a pas la clé. Elle la laisse donc dans la chambre et sort pour chercher la clé. À ce moment-là, la porte se referme sur Vera, qui se met à hurler à l'intérieur de la pièce, tandis que Beth s'effondre devant la porte. Elle continue de supplier Vera d'ouvrir la porte jusqu'à ce que soudain, les cris cessent. Beth devient alors plus anxieuse et regarde par l'ouverture. Là, elle aperçoit quelque chose d'effrayant bouger. Alors elle court vers Colleen, la réveille et lui demande la clé de la chambre de Vera pour la sauver. À ce moment, Colleen la surprend en disant que la chambre de Vera n'a même pas de clé. La situation devient extrêmement effrayante et aucune d'entre elles ne comprend ce qui se passe. Beth remonte alors à l'étage pour essayer de sauver sa sœur par tous les moyens. C'est là qu'elle est choquée de voir Vera sortir de la chambre d'une manière terrifiante, les cheveux en bataille, le visage défiguré et en train de saigner. Vera commence à bouger comme si quelqu'un était en train de l'attaquer et en effet, des marques de torture très visibles apparaissent sur elle au point que ses doigts sont cassés. À ce moment-là, Beth est terrifiée. Elle se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle s'allonge alors par terre pour essayer de se calmer et s'imagine un endroit où elle pourrait se reposer jusqu'à ce qu'elle puisse retourner dans la chambre. À ce moment-là, Colleen arrive et parle à Vera d'une manière très mystérieuse, lui disant qu'elle sait pourquoi elle agit ainsi. Ensuite, elle lui dit qu'elle va sortir se tenir sur la route et Beth ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Beth demande alors à Colleen de lui expliquer ce qu'elle vient de dire, mais Colleen ignore sa question et lui conseille de ne pas écouter sa sœur, puis elle la laisse et s'en va. À ce moment-là, Beth retourne à l'endroit où elle avait laissé Vera, mais elle est surprise de voir que Vera a bougé et a disparu. Elle commence alors à la chercher et essaie de lui parler à travers l'ouverture de la porte de la cave. C'est alors que la femme terrifiante qui les avait attaqués apparaît soudainement devant Beth, puis disparaît aussitôt. Beth entend alors une voix effrayante lui dire qu'ils ont fini par briser sa sœur et la détruire. Et maintenant, c'est à son tour. Beth est alors encore plus terrifiée, ne sachant pas ce qui l'attend. Soudain, le géant défiguré qui les avait attaqués la première fois apparaît devant elle. Beth pousse un cri et se remémore tout ce qui s'est passé ce jour-là, mais le géant disparaît aussitôt, comme s'il n'était qu'un spectre, pas une personne réelle. Beth pense alors qu'elle hallucine à cause de la peur et de la situation, mais elle est choquée lorsqu'elle se réveille le lendemain matin. Elle découvre alors que son visage commence à se déformer, tout comme cela était arrivé à sa sœur. Elle réalise qu'elle est entrée dans un cercle vicieux dont elle ne pourra pas sortir. Prise de panique, elle se met à hurler de façon hystérique et à appeler sa mère, qui n'est toujours pas rentrée à la maison. Rapidement, elle descend à la cave et cherche Vera partout jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle l'accuse alors d'avoir fait cela pendant son sommeil pour la rendre aussi perturbée et malade qu'elle, mais Vera lui assure que les criminels sont toujours là et que c'est eux qui leur ont fait tout ça. Malgré tout, Beth reste convaincue de ce qu'elle dit et affirme que c'est Vera qui lui a fait ça. À ce moment-là, Vera la gifle pour la faire revenir à la raison, mais Beth lui rend la gifle. Une violente dispute éclate alors entre elles, qui se termine par un énorme choc pour Beth lorsque les jambes de la femme terrifiante apparaissent et qu'elle attaque sa sœur sous ses yeux. Et elle reste là, sans savoir quoi faire. À ce moment-là, Vera lui dit qu'elle doit sortir du monde imaginaire dans lequel elle vit et affronter la réalité. Ne pas fuir comme elle en a l'habitude. Elle lui rappelle ce que les criminels ont fait à leur mère le jour de l'incident. C'est alors que Beth se souvient de tout et voit la femme terrifiante devant elle, en train de poignarder Colleen de la pire des manières. Puis elle lui tranche la gorge avec un objet tranchant, mettant ainsi fin à sa vie. À ce moment-là, Beth reprend enfin ses esprits et se met à hurler de façon hystérique. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a perdu Colin pour toujours et continue de se souvenir de ses moments avec elle, à quel point elle l'aimait et prenait soin d'elle. Il s'avère que tout ce qui s'est passé après l'accident était une intervention de l'inconscient de Beth pour lui faire oublier le choc de la mort de Colin sous ses yeux et la distraire de cette douleur. Il devient clair que Beth vit toujours seule avec Vera, qu'elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais voyagé, ni n'est devenue écrivaine célèbre comme son esprit le lui avait fait croire, et que depuis ce temps-là, elle et sa sœur sont enfermées dans la maison, incapable d'en sortir. Vera prend Beth dans ses bras et essaie de la calmer, mais Beth est effondrée. Sa personnalité alternative apparaît dans son esprit, maudissant Vera et lui disant qu'elle la déteste parce qu'elle a détruit sa vie au point qu'elle n'arrive même plus à reprendre le contrôle de l'esprit de Beth. Vera apporte de la nourriture à Beth et essaie de la faire manger, mais Beth refuse et continue de pleurer, incapable de croire qu'elle ne reverra plus jamais Colin. Le lendemain, Vera se réveille au son d'une sonnette à la mélodie terrifiante, mais elle se lève rapidement, réveille seulement Beth et lui dit qu'elle doit se cacher tout de suite parce que ce sont les règles du jeu. Elle l'emmène se cacher dans l'armoire et lui demande de ne faire aucun bruit. Mais elle lui dit aussi que si jamais la femme terrifiante parvient à la trouver, elle ne doit ni résister, ni essayer de s'enfuir, et qu'il vaut mieux qu'elle ne bouge pas du tout jusqu'à ce que tout soit terminé.
Elle lui raconte que la dernière fois, elle a essayé de s'échapper, mais ce qui lui est arrivé à cause d'eux a été très difficile et leur réaction a été d'une extrême brutalité. Ensuite, elle lui fait ses adieux en larmes, referme la porte de l'armoire sur elle et s'en va. Quelques secondes plus tard, Beth entend des pas dans la chambre et elle est terrifiée. Elle essaie autant que possible de retenir sa respiration, mais malheureusement, la femme étrange parvient à la trouver car sa cachette est très prévisible. Paniquée, Beth tente instinctivement de lui résister sous l'effet de la peur. Mais la femme terrifiante la frappe et la fait perdre connaissance. Après un moment, Beth reprend ses esprits et se retrouve sous les mains de cette femme effrayante qui est en train de lui maquiller le visage d'une manière qui rappelle les traits du marié et des clowns. Cette femme prend un plaisir évident à défigurer encore plus son visage alors que Beth ne fait que pleurer, incapable de comprendre la situation dans laquelle elle se trouve ni de se sauver. Elle se sent impuissante et démunie. Pendant ce temps, à travers la vitre, Beth aperçoit le corps de Colleen, qui a été égorgé depuis très longtemps, et elle s'effondre intérieurement. Elle n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Il devient alors clair que la femme terrifiante et le monstre géant qui l'accompagne sont en fait les membres du gang de tueurs de famille dont Beth et Vesper avaient entendu parler avant d'arriver à la maison. Une fois que la femme a fini de préparer Beth et de la rendre semblable au marié de la poupée effrayante, elle l'emmène dans une pièce remplie de poupées de mariés et la place parmi eux d'une manière précise. Elle continue d'ajuster la position de sa base et le mouvement de sa tête jusqu'à ce qu'elle la fasse apparaître exactement comme une poupée identique à celle qui l'entoure dans la pièce, sans aucune différence. Ensuite, elle la laisse et sort. À ce moment-là, Beth sent qu'un danger encore plus grand s'approche d'elle. Elle retire une épingle à cheveux d'une des poupées de mariée à côté d'elle et décide de la garder au cas où elle en aurait besoin. Quelques secondes plus tard, Beth entend le bruit de la porte, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. C'est alors qu'elle se souvient des paroles de sa sœur qui lui avait demandé de ne faire aucun bruit. Elle ne doit pas bouger jusqu'à ce qu'ils aient fini ce qu'ils veulent faire pour qu'ils ne lui fassent pas de mal. Soudain, le géant défiguré entre dans la pièce. Elle fait alors semblant d'être une poupée, tout comme celle qui l'entoure, pour qu'il ne lui fasse aucun mal. Le géant s'approche du groupe de poupées de mariés au milieu duquel elle se trouve et les observe longuement, comme s'il choisissait l'une d'entre elles. Finalement, il en sélectionne une, l'emporte et commence à la violer de façon répugnante. Une fois qu'il a fini ce qu'il voulait, il commence à lui briser les doigts, puis il sort un briquet. Il brûle son bras, tandis que Beth reste assise, terrifiée, mais essaie de ne rien laisser paraître qui pourrait révéler qu'elle est humaine. Malheureusement, le géant se relève, ayant besoin d'une autre poupée, et cette fois, il choisit Beth. Il la suspend en l'air d'une manière terrifiante et commence à la violer, tout comme il l'a fait avec la poupée précédente. Cela la fait pleurer malgré elle, la submergeant d'un sentiment d'impuissance. Lorsque le géant a terminé, il sort son briquet pour brûler son bras à elle aussi, mais à ce moment-là, la batterie de l'une des poupées s'enflamme, ce qui le distrait et attire son attention vers le bruit. Beth profite alors de l'occasion, sort la pince à cheveux qu'elle avait prise à l'une des poupées et la plante dans le dos du géant. À ce moment-là, le géant s'effondre et se met à hurler. Et toutes les poupées alignées tombent. À ce moment-là, toutes les poupées se mettent à rire en même temps, ce qui fait croire au géant qu'elle se moque de lui. Il commence alors à se rappeler chaque mot blessant de harcèlement qu'il a entendu dans sa vie. Il s'effondre et se met à casser les poupées de façon hystérique, ce qui fait que Beth a encore plus peur de lui. Mais elle réalise que la situation joue en sa faveur, alors elle attend que le géant soit occupé avec une des poupées pour se faufiler hors de la chambre. Elle sort et trouve une porte, mais découvre qu'elle est verrouillée. C'est alors que la femme terrifiante apparaît derrière la porte et elle comprend qu'elle est piégée. La femme frappe de l'extérieur pour que le géant l'entende et revienne chercher Beth. Et en effet, dès qu'il entend le bruit des coups, il sort de la chambre et la rattrape à nouveau, puis il commence à la frapper violemment. Beth est terrifiée et craint pour sa vie, surtout parce qu'elle a agi à l'encontre de l'avertissement d'Octavia. Le géant l'attache avec les mêmes menottes qu'il avait utilisées pour attacher Vera auparavant. À ce moment-là, Beth comprend qu'il va lui faire la même chose qu'à Vera, alors elle réagit rapidement et attrape le stylo de sa poche. Elle continue de le frapper avec jusqu'à ce qu'elle le maîtrise et le fasse perdre connaissance. À ce moment-là, elle prend la clé des menottes dans sa poche, se libère, puis prend aussi la clé de la porte pour aller l'ouvrir et s'enfuir. Mais elle se rappelle que la femme terrifiante se tient derrière elle et elle ne sait pas comment lui échapper. Elle se tient donc derrière la porte et essaie d'écouter pour voir si elle est toujours là ou non. C'est alors que la femme terrifiante la sent et commence à enfoncer la porte à la hache pour entrer et l'attaquer. À ce moment-là, elle attrape à nouveau le stylo.
comme moyen de se défendre et elle se cache jusqu'à ce qu'elle sente que tout s'est calmé autour d'elle. Pendant ce temps, la femme terrifiante entend la voix du géant en train de pleurer comme un enfant et elle commence à le chercher. À ce moment-là, Bess profite de l'occasion et va voir sa sœur Vera, lui disant qu'elles doivent s'enfuir tout de suite. Elles commencent alors à se déplacer toutes les deux dans la maison, espérant trouver une sortie. C'est alors que la femme terrifiante apparaît à l'endroit où elle se trouve, elles la sentent et se cachent rapidement avant qu'elle ne les découvre. La femme terrifiante est alors sur le point de les atteindre, mais elle entend alors le bruit du géant qui frappe le sol à l'étage au-dessus d'elle. Elle les laisse donc et monte vers lui. C'est à ce moment-là que Beth et Vera sortent enfin de la maison et s'enfuient, courant à travers la forêt sur de très longues distances jusqu'à ce que le jour se lève, afin d'être sûres de s'éloigner le plus possible de la maison. Elles continuent de courir jusqu'à ce qu'une voiture de police passe devant elles. Elles s'arrêtent et crient pour attirer l'attention et effectivement, les policiers dans la voiture les entendent et reviennent à l'endroit où elles se trouvent. Il s'agit d'un policier et de son assistante, à qui Vera et Beth racontent les descriptions des deux personnes qui les ont attaquées. À ce moment-là, l'officier contacte son équipe et demande du renfort pour se diriger vers la maison, leur donnant l'adresse. Mais avant qu'ils ne puissent partir, la femme terrifiante arrive sur les lieux avec un pistolet, tire sur l'officier et lui ôte la vie, puis tire sur son assistante, qui ne meurt cependant pas immédiatement. Elle essaie de sortir son arme pour la tuer, mais la femme terrifiante ne lui laisse aucune chance. Elle la frappe violemment à la tête et la tue. Vera et sa sœur continuent de crier, espérant que quelqu'un les entende et vienne les sauver, mais en vain. La femme terrifiante les embarque dans le camion et les ramène à la maison une nouvelle fois. Vera continue de crier à l'aide depuis l'intérieur du camion. Pendant ce temps, elle remarque chez sa sœur des signes de silence et de résignation. Elle reste simplement immobile, sans bouger. C'est alors que Vera comprend que sa sœur commence à sombrer dans le monde de elle et que son subconscient va commencer à la déconnecter de la réalité, comme cela s'était déjà produit après la mort de Colin. Vera continue de crier sur sa sœur pour la réveiller, mais elle ne réagit absolument pas. Vera réalise alors qu'elle est désormais seule face aux deux monstres qui les ont enlevés, elle et sa sœur, laquelle ne ressentira plus rien de ce qui va leur arriver. La femme terrifiante arrive avec elle à la maison, où le géant les attend déjà devant la porte. C'est alors que Bess entre alors dans son subconscient et se voit elle-même en train d'organiser une grande fête pour célébrer le succès de son dernier livre. Elle a invité tous ses amis qui sont très fiers d'elle. Pendant la fête, Colin vient la voir et lui dit qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Bess est très heureuse et se laisse emporter par la fête au milieu de ses amis. Soudain, elle entend le cri de Vera venant de l'étage au-dessus. Alors elle monte voir ce qui se passe et là, elle trouve devant elle une fenêtre sur le monde réel. Elle voit Vera qui crie devant elle et l'appelle. Bess décide alors d'aller la rejoindre. À ce moment, Colin arrive et lui demande de rester où elle est, expliquant que le monde est très dur et difficile. Mais Bess lui fait comprendre qu'elle ne peut pas laisser sa sœur dans de telles circonstances. Elle sort alors rapidement de son subconscient, puis se réveille face au géant qui est en train de la violer et continue de l'étrangler violemment jusqu'à ce que tous les signes d'asphyxie apparaissent sur elle et qu'elle soit sur le point de... À ce moment-là, la poupée dans l'armoire se met à bouger et fait du bruit, ce qui pousse le géant à la lâcher et à aller jouer avec la poupée. À ce moment-là, Bess entend les cris de Vera venant de l'autre pièce, alors elle s'y précipite et trouve la femme terrifiante en train d'étrangler sa sœur, voulant en finir avec elle. Bess attaque alors la femme terrifiante, l'éloigne de sa sœur et commence à la frapper de façon hystérique, cognant sa tête contre le sol. C'est alors que le géant entre dans la pièce, prêt à leur apporter tout son renfort. Mais un miracle se produit. Un officier de police arrive chez eux, tire sur le géant et le tue. Lorsque la femme terrifiante tente d'attaquer la police à son tour, elle est aussi abattue. Vera et Bess sont ensuite transportées à l'hôpital en ambulance pour être soignées des séquelles de la torture et des traumatismes subis pendant toute cette période. Tiff Collins reste toujours aux côtés de Bess et celle-ci décide d'écrire un roman sur leur douloureuse réalité. Ainsi se termine ce film d'horreur.